Bien-aimés, chers frères, chers amis, frères et sœurs qui nous écoutez partout au travers nos différents podcasts, chaînes YouTube et Facebook et même sur la ligne WhatsApp, j'aimerais vous saluer à mon nom personnel. Ce soir, nous avons une étude intéressante s'intitulant la réforme sanitaire et la justice et Christ notre justice. Sans plus tarder, bien-aimés, je vais vous inviter à une courte prière avant de débuter, car nous avons beaucoup de choses à partager. Je souhaite ardemment que vous ayez du papier et du crayon pour prendre des notes, parce que c'est une étude très importante, une étude qui va faire couler beaucoup d'encre aussi, et une étude qui ne sera pas facile à accepter pour plusieurs d'entre vous, mais la vérité demeure la vérité, c'est ce qui doit être partagé pour le temps présent. Donc, sans plus tarder, je vous invite à courber la tête avec moi pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te prions de bien vouloir utiliser ces lèvres d'argile, Seigneur, et de les faire bouger selon l'impulsion de ton esprit, selon l'impulsion de ton amour, Seigneur, afin que ta parole soit propagée et partagée au travers le monde entier via nos différentes chaînes et via les différents médiums que tu as mis à notre disposition afin de faire avancer ton œuvre. Daigne effacer le serviteur qui va prendre la parole ce soir. Cache-lui derrière la croix afin que Jésus seul soit vu et entendu. Et après que tout soit fait, à lui seul reviendra l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous allons considérer ensemble la réforme sanitaire. Donc, la réforme sanitaire est Christ notre justice. Donc, qu'est-ce que la réforme sanitaire? Pourquoi avons-nous besoin d'une réforme sanitaire? Donc, la réforme sanitaire, frères et sœurs, vous devez comprendre qu'elle vient en deux fonctions. Quelles sont les fonctions parmi lesquelles que la réforme sanitaire vient? Donc, les deux fonctions dont la réforme sanitaire vient, il est dit, la réforme sanitaire est le moyen, ok? C'est le moyen que Dieu se sert pour diminuer la souffrance dans le monde et pour purifier son Église. Premièrement, Dieu se sert de la réforme pour diminuer la souffrance dans le monde. Donc, ça prend un évangile qui est pratique. Nous voyons aujourd'hui, bien aimés, avec toutes les contrariétés, il y a même certaines paroles qu'on ne peut plus dire. Il y a restriction de la liberté religieuse, de la liberté d'expression. Donc, nous sommes limités à partager l'évangile. Donc, l'évangile est maintenant devenu un point où est-ce qu'elle doit être partagée concrètement dans le monde entier, et c'est au travers de la réforme sanitaire, et une branche de la réforme sanitaire, ce sont les missionnaires médicaux. Donc, la réforme est le moyen dont Dieu se sert pour soulager la souffrance dans le monde. Mais ce soir, ce que nous voulons considérer, ce n'est pas cette partie de la réforme, c'est la deuxième partie de la réforme que nous voulons considérer. C'est-à-dire, Dieu se sert de la réforme pour purifier. Il y a donc une purification de l'Église, purifier son Église, montrer à chacun qu'il peut devenir l'auxiliaire de Dieu en coopérant avec lui en vue de restaurer la santé physique et spirituelle. Cette œuvre porte l'empreinte du ciel, donc ce n'est pas mon œuvre. Oubliez, Pasteur Guillaume, ce n'est pas mon œuvre. L'Esprit de prophétie dit clairement que cette œuvre porte l'empreinte du ciel. Elle ouvrira la voie à d'autres vérités précieuses. Quiconque veut travailler d'une manière intelligente peut y trouver sa place. CNA 349, paragraphe 2. Donc, la réforme sanitaire vient en deux fonctions. La première fonction, c'est pour soulager la souffrance dans le monde, puisque vous pouvez aller dire aux gens, Jésus t'aime, mais il va te dire, mais il était où ton Jésus lorsque ça? Il était où ton Jésus lorsque mon mari me battait et me donnait des lacérations sur les yeux, des lèvres enflées? Il était où ton Jésus lorsque j'étais abusé sexuellement à 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans? Il était où ce Jésus? Donc, l'œuvre missionnelle sert à diminuer la souffrance dans le monde, et deuxièmement, l'œuvre missionnaire médicale sert à la purification de l'Église. Et comme je l'ai dit, nous allons considérer la purification de l'Église. La réforme sanitaire. Pourquoi la purification de l'Église? Écoutez, puisque la réforme sanitaire fait partie directe du message du troisième ange. Donc maintenant, lorsque nous parlons du message du troisième ange, ce que plusieurs personnes voient, c'est une confrontation entre 2 jours, sabbat et dimanche. Donc ce n'est
pas le message du troisième ange, c'est de mal connaître votre théologie et vos doctrines adventistes. Le message du troisième ange, ce n'est pas une confrontation entre deux jours, samedi et dimanche. Bien sûr, la Bible montre clairement, l'Esprit de prophétie le montre clairement que le sabbat sera le test, le dernier test, le test le plus dur pour le peuple de Dieu. Donc, en relation bien sûr avec le dimanche, mais ce n'est pas le message. Le message du troisième ange, Christ est dans le dernier compartiment du sanctuaire, le lieu très saint. Une seule pièce, comment je pourrais dire ça? Un seul piece of furniture. Laissez-moi traduire en français, bien aimé. Je suis si habitué de donner des études en anglais. Un seul mobilier, c'est l'arc de covenant, l'arche de l'alliance, les 10 commandements. Donc, le message du troisième ange, c'est une obéissance à tous les commandements de Dieu. Et non pas uniquement question juste aux 4, tous les commandements de Dieu. Et Christ en nous produit cette victoire, nous donne la capacité d'obéir à tous les commandements de Dieu. Le message du troisième ange, c'est de contempler un sauveur sur la croix, sur cette croix, donnant sa vie, agonisant, mourissant pour un pécheur, un vil pécheur tel que moi. En revanche, cela va créer de l'amour en moi, de sorte que si j'avais, pas le choix, non, j'étais confronté à, si on me défendait, j'essaie de trouver les bons mots, si j'étais pris devant l'option d'acheter, non, trouver les mots exacts. S'il y avait une loi m'interdisant d'acheter ou de vendre, je préférerais mourir plutôt que de transgresser les commandements de Dieu. Voyez-vous, l'amour produit de l'amour. L'amour engendre de l'amour. Lorsque vous contemplez le sacrifice parfait, rien de plus que vous pouvez mettre, rien de plus que vous pouvez ajouter peut rendre le sacrifice plus parfait qu'il est. Voilà le sacrifice parfait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lorsque vous contemplez le sacrifice effectué par Christ sur la croix pour nous racheter, cela devrait changer, bouleverser votre vie à tout jamais, de sorte que s'il y avait une loi vous interdisant d'acheter ou de vendre, vous allez préférer mourir plutôt que de transgresser les commandements de Dieu, car ce sont les transgressions qui ont amené Christ sur cette croix. Voilà ce que c'est que le message du troisième ange, l'obéissance à tous les commandements, et c'est à travers de la justice de Christ que nous trouvons cela. Donc, le message du troisième ange, c'est la justification par la foi qui est reliée directement à la réforme sanitaire. Donc, il est dit, l'œuvre de la réforme est une branche de la grande œuvre qui préparera, frère, un peuple pour la venue du Seigneur. Donc, vous ne pouvez pas attendre, vous êtes des adventistes qui attendent le retour du Seigneur si vous n'êtes pas dans cette branche-là. C'est l'œuvre qui va préparer un peuple pour la venue du Seigneur. Elle est totalement connectée, vous entendez? Elle est totalement connectée au message du troisième ange que la main l'est au corps. Donc maintenant, pour la plupart des gens, qu'est-ce que c'est que la réforme sanitaire? Où débute-t-elle? Pour la plupart des gens qui nous écoutent présentement sur le timbre de ma voix, la réforme sanitaire débute le 16 juin 1863. Donc, vous saviez que Sir White a reçu des visions sur la santé. Mais c'est faux. La réforme sanitaire ne débute pas le 16 juin 1863. Pour d'autres personnes, la réforme débute par la nourriture. Et voilà ce qu'on vous prêche dehors. Le végétarianisme, être végétarien, ne mangez pas de viande. Si vous mangez de la viande, vous n'allez pas aller au ciel. Voilà ce qu'on vous prêche. Ça, c'est pas la réforme sanitaire.
Parce que les gens qui vous disent mangez pas de viande, si vous voulez être sauvé, mangez pas de viande, ce sont ces propres gens-là qui vont manger la chair sur le dos de leurs frères. 90% à peu près des artistes, des grandes stars de Hollywood, cinéma, l'industrie cinématographique sont végétariens. Et il n'y a pas plus sataniste que ces gens-là. Donc, il faut vous méfier, frères et sœurs. Il faut avoir le discernement et l'esprit de Dieu. On vous prêche végétarianisme, végétalianisme et non le salut. Maintenant, est-ce que le végétarianisme est un point salutaire? Nous allons y revenir. Moi, je crois fortement que oui, mais nous allons y revenir une autre semaine. Je tenais simplement à faire une nuance car il y a anguille sur roche ici. Donc, moi, si je vous disais personnellement que la réforme sanitaire ne débute pas par le manger, parce que nous savons que le péché est rentré parce qu'une personne a mis quelque chose qu'elle ne devrait pas introduire dans son estomac. D'ailleurs, Adam et Ève n'étaient pas le seul. Ésaü a vendu son doigt d'aînesse pour de la nourriture. La destruction de Jérusalem en 70, il y avait nourriture en question. Nous vivons dans une époque actuellement où la nourriture, il y a une crise alimentaire planétaire. Et nous savons aussi que là où Adam a échoué, parce que la Bible, c'est l'histoire de deux jardins, un jardin là où l'homme tomba et un jardin où l'homme se releva et releva l'humanité avec lui. Nous savons que là où Adam a tombé, là Jésus a réussi. Première tentation, la nourriture. Mais si je vous disais que la réforme sanitaire ne débute pas par la nourriture, en dépit que tout péché trouve sa racine au travers de la nutrition. Si je vous disais que la réforme sanitaire débutait par le vêtement. Bien-aimés, laissons parler les Écritures. Parce qu'on dit clairement que la réforme, c'est le moyen dont Dieu se sert pour purifier l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire purifier l'Église? Ça veut dire qu'il y a des malfrats, des scélérats au sein de l'Église. Ça veut dire que si on prêche, on fait de l'évangélisation, les gens ne vont pas rentrer dans l'Église. Pourquoi? Pas parce que nos sermons, nos études bibliques n'ont aucune valeur, mais l'Esprit de Dieu lui-même garde les gens en dehors de l'Église parce qu'il sait que si ces gens rentrent pour voir tous les scélérats, les malfrats, les mal convertis, les inconvertis qu'il y a au sein de l'Église, ces gens-là vont ressortir pour ne jamais retourner dans l'Église. Donc l'Esprit de Dieu garde les gens en dehors de l'Église afin qu'ils puissent terminer la purification de l'Église et c'est au moyen de la réforme sanitaire qu'il va le faire. Et comme je vous le dis, donc nous allons aller plus loin pour voir cela en détail. Écoutez ce que nous dit God in his dealing. Je vous donne la citation verbatim, ok? Après, je vous donne ma propre traduction de sorte que personne ne dise que j'invente, que je rajoute, parce que ma parole n'a aucune valeur et comme je le dis si bien, ne prenez jamais la parole d'un pasteur, d'un ancien, d'un dirigeant comme acquis. Tout doit être reposé, tout doit être basé selon un ainsi parle l'Éternel ou selon ce dont il a transmis à ses serviteurs les prophètes, puisque l'Éternel ne fait jamais rien sans aviser ses serviteurs les prophètes. God in his dealing with his people in the past shows the necessity of purifying the church from wrongs that exist among them. One sinner may diffuse darkness which will exclude the light of God from the entire congregation. Dieu, dans ses relations avec son peuple dans le passé, montre la nécessité de purifier l'Église des torts qui existent parmi eux. Écoutez, vous êtes choqués. Écoutez, un seul
Pas 10, pas 20, pas une église au complet, pas une congrégation, pas une fédération, pas une union, une division, pas une générale conférence, un seul grain de pécheur. Ça nous pas comprendre là. Un seul grain. Un seul pécheur peut dissiper les ténèbres, excluront la lumière de Dieu de toute la congrégation. Un seul pécheur. Voyez-vous pourquoi la raison de la réforme sanitaire? J'espère que vous avez du papier et du crayon pour prendre des notes. Hein? Parce qu'éventuellement, moi, je vais envoyer mes notes à ceux et ceux qui vont en faire la demande seulement. Les vrais étudiants qui désirent apprendre, ceux-là auront accès à mon PowerPoint, à mes notes. Les autres qui ne sont pas intéressés, c'est votre choix, c'est libre à vous. Donc, nous continuons. Nous avons dit que la réforme débute par le vêtement. La preuve. Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Tous les deux étaient nus. Et tu nous dis que la réforme débute par le vêtement. Un instant, pas si vite. Genèse 3, 9 à 11. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Avant, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Maintenant, ils savent qu'ils sont nus, ils ont honte. Pourquoi? Se pourrait-il? N'oubliez pas, la réforme sanitaire et Christ, notre justice, est le titre de notre étude d'aujourd'hui et nous basons notre étude sur le vêtement. Donc, les deux étaient nus, ils n'avaient point honte, et maintenant, ils sont, après le péché, ils voient qu'ils sont nus, et ils se cachent. Pourquoi? Se pourrait-il qu'ils n'étaient pas réellement nus? Genèse 2, 25. Se pourrait-il qu'ils n'étaient pas réellement nus? Se pourrait-il qu'il y avait une auréole de gloire? Une auréole de gloire qui les couvrait. Continuons, laissons parler les Écritures sans même que j'aie à répondre à la question. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Et donc, que s'est-il passé avant cela, par exemple? Donc, lorsqu'ils ont commis le premier péché, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et lorsqu'ils ont remarqué qu'ils étaient nus, ils ont cousu des feuilles de figuier et se sont fait des ceintures. Et ils se sont cachés leurs parties intimes. Mais cela ne suffisait pas. Pourquoi les feuilles de figuier n'étaient pas nécessaires comme vêtements, ne pouvaient rien régler pour eux comme vêtements? Encore une fois, le titre de l'étude de ce soir, la réforme sanitaire et Christ, notre justice. Nous focusons sur le vêtement. Pourquoi les feuilles de figuier, en dépit qu'ils cachaient leurs parties intimes, n'étaient pas bons? En dépit que les feuilles de figuier cachaient leur nudité, n'avaient aucune valeur. Laissez-moi vous dire pourquoi. Vous pouvez prendre une feuille de figuier, la tordre, la déchirer, la chiffonner, la mettre à terre, pilonner sur la feuille de figuier, elle ne va jamais saigner. Jamais saigner. Vous pouvez prendre un couteau, le percer, il ne va pas avoir de sang qui sort. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Voyons maintenant ce que l'Éternel fit comme vêtement. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les a revêtis. Ça veut dire que l'Éternel n'a pas pris un animal, tiré la peau sur l'animal. Il a dû tuer l'animal. Un sacrifice. Un animal qui pointait à qui? C'est pourquoi je vous ai donc dit auparavant, se pourrait-il qu'ils étaient revêtus d'un habit, une auréole de gloire, un vêtement.
Romains 3, 23. Car tous ont péché, tous, dont moi le premier, et moi le champion, le chef de tous les pécheurs. Si Paul était là, Paul était exagéré, il n'aurait jamais dit moi le premier. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais voilà la bonne nouvelle. Pour tous qui avaient été baptisés en Christ, vous avez revêtu vêtements Christ, car toute votre justice, moun dehors qui croyait au bon, moun dehors qui croyait au c'est ça, il y a telle connaissance, toute votre justice n'est qu'un vêtement souillé. Christ, notre justice, notre seul vêtement. Ce n'est pas comme Ésaïe 4, 1, les 7 femmes qui disent, nous mangeons notre propre pain, nous portons nos propres vêtements. Car si vous portez votre propre vêtement, lorsque le maître de la cérémonie rentrera dans la pièce, il vous verra lors des noces avec votre propre vêtement, il va vous mettre dehors. Il va vous mettre dehors, sans hésiter. Donc, nous voyons ce que c'est que la réforme sanitaire. La réforme sanitaire commence par le vêtement, un vêtement spécial. Nous revêtons Christ. Il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Nous revêtons la justice de Christ parce qu'elle est connectée avec le message du troisième âge, justification par la foi, l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Vous voyez quel genre d'études que je vous donne? Oui, qu'est-ce qui se prêche dehors? Qu'est-ce que se dit dehors sur la réforme sanitaire? Est-ce que vous voyez la différence? Qu'est-ce que moi je présente? Pas parce que je suis plus bon que les autres, non? Pas dans ce sens-là. Est-ce que vous voyez maintenant la différence de ce que moi je présente? Il y a eu une perversion dans le message adventiste et nous sommes là pour remettre les pendules à l'heure. Voilà le faux message qui se présente aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer. Le faux message qui se présente aujourd'hui se trouve dans le boire ou le manger, mais lorsqu'il est question de vêtements, on vous présente quoi? Deutéronome 22, verset 5. Un homme ne portera pas un vêtement de femme et une femme ne portera pas un vêtement d'homme, car c'est une abomination des éternels. Oui, c'est bel et bien une abomination. Un homme qui porte un vêtement de femme, une femme qui porte un vêtement d'homme, c'est une abomination de l'éternel. Je ne vais jamais aller au contraire de ainsi parle l'éternel. C'est une abomination. Mais vous pouvez chercher dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, vous n'allez jamais trouver un seul verset. Pas un seul verset. Pas une graine. Nous-mêmes, quand nous examinons les Écritures, nous-mêmes, quand nous écoutons, pas un seul grain de verset qui dit nous, les femmes ne doivent pas porter de pantalon. Ils utilisent Deutéronome 22.5, c'est à tort et à travers. Que se passe-t-il? Qu'en est-il question dans Deutéronome 22.5? Où Dieu a-t-il conduit le peuple Israël après la déportation d'Égypte? En plein cœur des nations païennes. Que faisaient les nations païennes qui environnaient les enfants d'Israël? Culte à Moloch, sacrifice d'enfants humains, dans le temple de culte à Moloch, dans les temples dédiés à Moloch et aux faux dieux, il y avait le service des prostituées, orgies, toute abomination sexuelle, de sorte que lorsqu'il faisait la location de prostituées, et lorsqu'il n'y avait pas assez de prostituées, lorsqu'ils avaient les prêtres de cet temple avaient passé toutes les prostituées, ainsi que leurs fidèles avaient participé à toutes ces choses là, et dans ce temps-là, il y avait aussi homosexualité homme entre hommes, et ces hommes-là, c'était les jeunes garçons qui se faisaient prendre par des hommes, des soi-disant dirigeants religieux du temple de Moloch. Ils se faisaient prendre, mais c'était comme un culte, c'était pour un culte et non pour le plaisir sexuel, mais là-dedans, ils ont reçu un plaisir, donc ils ont amené ce plaisir-là en dehors des villes, tout comme Sodome et Gomorrhe, c'était pour un but sacré et prenant du plaisir dans cet acte sacré à leur faux Dieu. Ils ont amené la chose en dehors de la ville, en dehors des heures d'adoration à Moloch, ces choses-là, jusqu'à ce que ça prenne l'ampleur dans toute la ville.
vous parler de ce que vous ne connaissez pas, Deutéronome 22:5. Ce n'est pas le message de la réforme sanitaire. Donc l'Éternel ayant conduit son peuple au plein cœur des nations naziennes, ce peuple devait être une lumière de sorte qu'il devient la force centrifuge. La force centrifuge, ça veut dire c'est le point du centre et tous les autres points gravitent alentour et les attire comme un aimant afin que les autres nations puissent connaître le seul vrai Dieu. Donc l'Éternel n'a pas voulu que ses enfants imitent les nations païennes qui, eux, de jour étaient des hommes et le soir, ils devenaient des femmes. On appelle ça travesti. Travesti. Aujourd'hui, nous avons un flagrant problème en Nord-Amérique, au Canada, États-Unis, peut-être vous en Haïti, en Afrique, vous ne connaissez pas ça. Peut-être vous, dans la France, l'Australie, vous ne connaissez pas ces choses-là. Mais nous, au Canada, c'est un grand problème, puisqu'il y a des drag queens, on appelle ça des drag queens, des gars, des hommes qui viennent déguisés en femmes, comme des genres de clowns femmes, qui viennent éduquer nos enfants. Voilà ce que l'Éternel appelle une abomination. Il y a un contexte. Il y a un contexte. Arrêtez avec votre femme pas porter pantalon. Oh oui, femme là, la femme ne porte pas de pantalon. Viens au Canada à moins 45 degrés l'hiver. Viens en Alberta parce qu'il fait très froid. Moins 45 degrés l'hiver. Viens avec ta petite jupe. Viens pas bien habillé. Viens avec 10 pouces, 15 pouces de neige. Viens, je te donne le défi. Viens. Et après ça, dis-moi, le Deutéronome 22:5. Viens me présenter Deutéronome 22:5. Viens, je te mets au défi. Tu travailles dans un hôpital, hein? Tu vas prendre certaines positions à l'hôpital et tu as un mort ici sur le lit. Le mort va ressusciter juste pour garder en dessous de ta jupe. Dis-moi que les femmes ne portent pas de pantalon. Voyez-vous le faux message qui se donne là? Ça se réfère aux drag queens. On appelle ça des drag queens. On appelle ça les travestis. Un homme ne peut pas se travestiser. L'homme est homme de jour, de soir. Il peut être l'homme de jour et puis le soir il devient une femme. Deutéronome 22:5. Vous allez entendre des choses choquantes. On doit mettre les choses à l'heure, les pendules à l'heure, et vous allez comprendre pourquoi. Oui, il y a quelque chose de pantalon aussi, mais vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez voir comment, ça c'est la contrefaçon dont ils vous partagent le message, et vous allez voir après comment moi, je vais vous partager le message selon ce que Dieu nous révèle par les missionnaires médicaux. Vous allez voir, ça fait toute une différence. Donc, ils disent que les hommes, l'homme ne portera pas un vêtement de femme, la femme ne portera pas un pantalon. Nous allons faire une historique des tenues vestimentaires. Nous avons besoin de faire l'historique des tenues vestimentaires. Abraham, le temps de Abraham, comment s'habillaient les hommes et les femmes? Les deux s'habillaient avec des longues robes. Garçons comme tant couple fille, tous les deux étaient une robe sur eux. Les deux s'habillaient avec des robes. Sauf qu'il y avait robe pour homme, robe pour femme. Ok? Au temps de Moïse, tout le monde s'habillait avec de longues robes. Hommes et femmes pareil, de longues robes. Sauf qu'il y avait robe pour homme, robe pour femme. Au temps de Jésus, la même chose. Mais prenons exemple, par exemple. On parle de mini-jupe aujourd'hui. La mini-jupe, c'est bien avant Mary Kent. Lors de la libération féminine, du mouvement de la libération féminine, c'est bien avant ça. La mini-jupe, les soldats grecs, Alexandre le Grand, comment il était vêtu? Avec une mini-jupe. Aujourd'hui, vous voyez les femmes avec des jupes, avec une mini-jupe. Soldats romains, comment étaient-ils vêtus? Mini-jupe. Les Écossais, mini-jupe. On appelle pour les Écossais le kilt. Mini-jupe. Les musulmans, moi je travaille avec beaucoup de musulmans, ils ont des robes.
Et comment sont habillées les femmes musulmanes? Des robes, sauf qu'il y a robes pour hommes, robes pour femmes, mini-jupes aussi. Pour les Romains, les Grecs, les Écossais. Donc on vous prêche culture plutôt que salut. Culture plutôt que salut. Donc on vous dit qu'il ne faut pas porter le pantalon. Pourquoi? Donnez-moi une raison. Maintenant, on vient de voir le contexte. Vous connaissez le contexte. Donnez-moi la raison pourquoi vous ne devez pas porter de pantalon. Pourquoi les femmes ne doivent pas porter le pantalon? Puisque la réforme sanitaire est liée avec le message du troisième ange, qui est la justification par la foi, la justice en nous, Christ en nous, nous donnant la capacité d'observer tous les commandements et non pas juste le quatrième. Donc donnez-moi. Laissez-moi vous montrer ce qu'il est question. Ta voix, ô Éternel, est dans la sainteté. Psaume 77, verset 14. En anglais, c'est dit autrement. Thy way, O Lord, is in the sanctuary. Donc, ta voix éternelle est dans le sanctuaire. Mais le mot sanctuaire est traduit en français par la sainteté. Donc, tout ce que nous devons savoir comme doctrine, tout se trouve dans le sanctuaire. Lorsque vous rentrez dans le sanctuaire, le premier mobilier que vous trouvez, c'est l'autel des holocaustes. Holocauste veut dire entier. C'est là où on prend la victime et on attache la victime. Donc, moi, j'étais là, je me dis, Marie, Seigneur, pas quitter me sortir côté de là, parce que si me sortir, m'a péché, m'a tombé, Marie me saute là. Donc, l'Éternel vous prend, il permet que la victime soit attachée sur les cornes de l'autel. Mais sur l'autel comme tel, il y avait un sacrifice qui devait être offert. Tout ce qui était offert en sacrifice sur l'autel des holocaustes était un sacrifice mort. Mort. Un seul sacrifice était vivant et nous allons y revenir. Mais lorsque parce que les vrais adorateurs ne viennent jamais les mains vides. Lorsque vous rentrez dans ce temple avec votre animal expiatoire, le sacrifice devait être parfait. J'espère que vous avez du papier et du crayon. Le sacrifice devait être parfait. L'animal devait être sans tache. Sans tache. Aucun défaut. Si votre sacrifice était imparfait, défaut, infirme, l'Éternel rejetait le sacrifice. Après ça, il vous rejetait. Il vous rejetait, vous. C'est une chose que l'Éternel rejette le sacrifice. Mais qu'il vous rejette, vous, l'Éternel rejetait. Et le sacrifice du sanctuaire mal représenté a été éliminé. Après ça, nous avons vu des sanctuaires, immobiles, de grands bâtiments. Mais dans la dispensation du Nouveau Testament, Paul nous dit que nous sommes ce sanctuaire. Notre corps est le temple de l'Éternel. Celui qui détruit le temple. Donc, vous détruisez la santé. Dieu ne joue pas tous. Dieu ferme les yeux sur beaucoup de choses. Hein? Mais lorsqu'il s'agit du sanctuaire, c'est la seule chose. Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas. Regardez Uza. Il avait de bonnes intentions. Il a touché à l'arche. L'Éternel le frappe à mort tout de suite. Tellement que David fut indigné. Les enfants d'Aaron rentraient dans le sanctuaire avec du feu étranger. L'Éternel frappe à mort. Tout ce qui est sanctuaire, l'Éternel ne joue pas. L'Éternel ne joue pas. Donc, notre corps est le temple. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous portez des vêtements trop comme jeans bleu, le jeans bleu, comme ce qu'on appelle le legging? Il y a dans le corps ce qu'on appelle le système lymphatique et c'est de votre
de votre obligation de connaître la machine humaine, spécialement votre corps. Il y a ce qu'on appelle le système lymphatique. Donc, le système lymphatique, ça prend 1 minute du sang de circuler à l'orteil jusqu'au cerveau. 1 minute. Si ça prend plus de temps que 1 minute, c'est parce que votre sang n'est pas purifié, pas assez oxygéné, rempli de graisse, rempli de sucre. Votre sang, il y a congestion quelque part qui fait que ça prend plus de temps au sang de se rendre au cerveau. Donc, ça vient affecter, altérer. Et toute décision de recevoir la marque de la bête est posée ou de ne pas le recevoir est posée sur lobe frontal. Se marier est une décision. Acheter une voiture est une décision. Voyez-vous l'importance de la réforme sanitaire? Ok, le corps est constitué d'organes et au travers de ces organes, on y trouve ce qu'on appelle des organelles. Des organelles. Donc, les organelles, elles vont imiter tout ce que vous faites. Donc, vous, en tant qu'individu, vous mangez, l'organelle, elle va manger. Vous buvez, l'organelle, elle va boire aussi. Puis vous éliminez, le corps absorbe les nutriments qu'il y a à absorber, puis va éliminer les déchets par un processus de défécation. Donc l'organelle va déféquer elle aussi. Donc, l'organelle va défecter elle aussi. Donc, les défécations de l'organelle, ce sont ce qu'on appelle des toxines. Des toxines. Et les toxines s'accumulent. Donc, c'est le process, c'est là où rentre en jeu le système lymphatique. Voyez-vous, vous avez deux systèmes circulatoires dans tout le corps. Vous avez le système du sang. Donc, le cœur pompe le sang, mais lorsque le sang bloque, le sang ne peut plus avancer. Ça, c'est là que le système lymphatique, lui, il a fait une alliance. Il a signé un contrat avec le cœur, parce que lui, il n'a pas besoin du corps pour pomper. Tant que le corps est en mouvement, le système lymphatique est en mouvement dans votre corps. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se verse dans le système sanguin afin que le cœur ne soit pas taxé à pomper plus fort pour que le sang puisse circuler. Sauf que le système lymphatique, lui, sa fonction première n'est pas d'aider le cœur ni le sang à se déverser dans le sang. Sa fonction première est d'éliminer les toxines dans votre corps. Par les toxines, cela va créer inflammation. Toute maladie d'épine, c'est maladie, c'est inflammation. Toutes les maladies sont créées à partir d'inflammation. Impureté. Donc, cette toxine, le système lymphatique, lui, c'est un liquide gluant qui absorbe toutes les mauvaises toxines et qui va les déposer dans les différents canaux d'élimination du corps humain, tels que le foie, le rein, le côlon, la peau, la vessie. Donc, tous les canaux d'élimination pour éliminer cette toxine-là. Donc, lorsqu'il se verse dans le sang, il se verse avec toutes les toxines parce que c'est un liquide gluant qui absorbe toutes les mauvaises toxines en même temps. Donc, ces toxines-là viennent des organelles qui défèquent, par le système de défécation. Donc, nous avons 8 types de canaux tels que chloroplastes, mycondrion, mitochondria, le nucléus, etc. Donc, quelle est la fonction des organelles? La fonction des organelles, elle crée des protéines. Après ça, elle va changer les protéines en énergie et transporter cette protéine via un réseau messager qu'on appelle ARN. Et je crois que durant la satandémie, que tout le monde a entendu parler de l'ARN. Donc, juste là, ça devrait vous faire réfléchir. OK? Donc, comme les toxines ne sont pas bien éliminées, comme je vous ai dit, à cause des vêtements trop serrés, jeans, leggings et même parfois le soutien-gorge. Voilà pourquoi je suggère aux femmes de dormir sans le soutien-gorge, parce que ça sert et le sang ne circule pas amplement. Donc, il y a congestion. Il y a congestion et cela vient affecter le drainage. Le drainage, car les toxines doivent sortir. Le drainage et l'incapacité de drainage et au système lymphatique corporel et cervical. Parce que vous avez aussi un système cervical, lymphatique cervical.
Cela va résulter à des cancers, de l'Alzheimer, de l'anxiété, de la dépression. Voyez-vous le message de la santé? Dites aux gens, pas porter pantalon, pas boire dans le sel, mais dites aux gens, voilà qu'est-ce qui arrive lorsque vous portez des vêtements que le corps qui ne permet pas au corps de respirer, au sang d'être bien oxygéné, au sang de bien circuler. Écoute, et voyez qui va être plus écouté. Vous ou ceux qui prêchent le message, et qui le prêchent en plus hors de son contexte. Voyez qui va être plus écouté, qui va être plus être attentif à qui. Le cerveau devrait être en mesure de drainer 3,5 litres. De faire le drainage au moins de 3,5 litres. C'est l'équivalent de son poids par année. Donc, à cause que cela n'est pas fait, on n'a pas le discernement, on est incapable de faire le discernement entre le sacré et le profane. Apocalypse 13 nous montre que c'est comme une marque forcée, la marque de la bête. Parce que l'Apocalypse 13 nous dit qu'il fit que tous, petits et grands, reçoivent une marque. Mais Apocalypse 14 nous donne plus de détails. Si, maintenant c'est une décision, si quelqu'un, c'est une décision, est capable de prendre des bonnes décisions, lorsque le système est nuageux, clouded comme on dit en anglais, vous ne prenez pas les bonnes décisions, cela va créer des conflits. Aussi des conflits entre vous et d'autres individus, des conflits entre vous et des frères. Et tout conflit donne du stress, peu importe quelle maladie que vous avez. Une goutte de stress vient diminuer de 50% l'efficacité du remède. Voyez-vous l'importance du vêtement? L'Éternel désire que vous soyez en santé à tous égards, car vous êtes le sacrifice qui doit être présenté sur l'autel. Et si le sacrifice est impur, l'Éternel rejette et le sacrifice et vous. Message troisième ange, message à donner pour aujourd'hui un peuple qui attend. Parce que c'est le peuple, le message a été donné pour préparer, soulager le monde de la souffrance et préparer un peuple au retour de Jésus. C'est pas moi qui l'a dit, nous l'avons vu au début. Reculez la vidéo. Donc, nous avons vu qu'une mauvaise circulation sanguine affecte le lobe frontal, donc le système lymphatique cervical aussi va être affecté et cela va créer une distorsion de la réalité chez certains. Ouais, laissez-moi vous montrer un exemple à quel point il y a distorsion de la réalité. Parfois, moi, je mets quelque chose sur Facebook, une publication et quelqu'un me contacte. Pourquoi tu as dit ça? Mais comme si je parlais de toi. Une distorsion de la réalité. Le système lymphatique aussi, il va affecter vos microbiomes. J'en ai déjà parlé auparavant, mais je le répète, le microbiome, c'est votre système immunitaire. 99% du corps est constitué de microbes. Donc nous retrouvons la plus forte concentration dans le deuxième cerveau. Le deuxième cerveau qui est l'estomac, le ventre. Donc en haut, vous avez les mauvais microbiomes et en bas, vous avez les bons microbiomes. Lorsque vous prenez un antibiotique, donc le premier microbiome, il meurt. Il meurt lorsque vous prenez le second. Le second, le microbiome dit, je connais ce médicament, j'en ai peur. Il va s'esquiver et qui va mourir? Tous les bons microbiomes en dessous. Et voilà, vous n'avez plus de système immunitaire. Voyez-vous tout ça à partir du vêtement? Regardez comment tout le monde aujourd'hui est malade. Il y a comme propulsion. Et Jésus l'avait dit dans Matthieu 14, 24. D'épidémie, pestilence, Bibi Gaga, qui est l'un des plus grands instigateurs de la satandémie. Il a dit, vous allez devoir vous préparer à des satandémies comme on se prépare à la guerre. Donc la couleuvre, vous allez permettre que la couleuvre babylonienne vienne vous piquer. Tandis que de suivre la réforme, tout peut être résolu à travers d'un corps de sang purifié par le port du vêtement adéquat.
Donc, le système lymphatique affectera vos 5 canaux d'élimination. Donc, nous avons vu le cœur, le poumon, le foie, les reins, le côlon. Ce sont des canaux d'élimination qui éliminent des déchets du corps, des mauvaises toxines. OK? Donc, il y a plus que ça. Donc ça résulte des vêtements trop serrés. Donc, le corps ne respire pas. L'oxygène ne passe pas assez. Pantalons trop serrés, les jeans bleus, les leggings. Oui, je ne vous dis pas, hein, Deutéronome 22.5, je vous donne des faits de la médecine, c'est ce qui va causer des cancers ovariens, des fibromes, infertilité, champignons, odeur corporelle. Et si vous êtes marié, c'est dégoûtant pour votre mari, en tout cas, par exemple, et cela, c'est pas juste pour les pantalons. Parce que lorsque ces gens ces Parisiens qui vous disent Deutéronome 25, 22.5, ils se réfèrent juste à un pantalon. Mais dites-moi pourquoi, quand de 1830 à 1860, il y a eu une épidémie. Cette fois-ci, c'est pas une satandémie, c'est une vraie épidémie. Il a fallu attendre jusqu'à 16 juin 1863 que la servante reçoive une vision. De 1830 à 1860 aux États-Unis, nous avons une épidémie. Qu'est-ce qui a causé cette grande épidémie de maladies? C'est que les femmes portaient des robes. Et où étaient les pantalons? Ceux qui disent portez pas de pantalons. C'est à partir des robes. Et comment étaient les robes? Les robes étaient très longues dans le pied, dans le bas, et comme si tellement serrées, parce que c'était la mode. Nous parlons de mode ici, c'était la mode tellement serrée que ça écrasait presque les os sur le côté ici. Que croyez-vous que ça a fait? Empêchement de bonne circulation sanguine. Bonne circulation sanguine. Et déjà, le corps est en carence de bonne circulation sanguine. Il y avait à cette époque-là aussi problème de tabagisme. Les gens ne fumaient pas comme on fume des cigarettes ou des cigares. Ils mastiquaient le tabac et crachaient après à terre. Donc, avec la longue robe qui passait, la femme ramassait. C'était comme une balayeuse. Quand ramassait toute fac là dehors, qui ramassait toutes les poubelles avec juste leur robe. Et puis là, le soir, elle arrive, elle retire cette robe, plein de bactéries, plein de microbes. Et ils commencent à être malades un après un, et transmettent la maladie à leur mari, à leurs époux, et la transmission. 2 docteurs ont trouvé la solution. Un docteur a dit, docteur Golob et le docteur Tali, un docteur a dit, nous allons les droguer. Lui, il parlait de drogue forte, cocaïne, héroïne, opium. C'était la solution, mais à cause du forum qui s'est passé à New York en 1830, où est-ce que plusieurs docteurs se sont réunis pour dire nous n'avons aucune preuve que les médicaments guérissent les gens. Nous allons nous abstenir des médicaments. Docteur Tali, lui, il a dit, si ça, on ne peut pas prendre des pilules, des antibiotiques, nous allons les droguer. Mais tous ceux qui allaient à Dr Tali lors de cette grande épidémie de 1830 à 1860, ils sont tous morts. Dr Golob lui a dit, non, il y a forcément congestion parce que le sang ne passe pas. Donc, il y a congestion, nous allons faire une petite coupure. Dr Golob avait raison. Mais faire une coupure n'était pas le cas. Aujourd'hui, les médecins vont vous donner ce qu'on appelle du blood thinner, donc amincisseur de sang. Donc, tandis qu'une bonne nutrition et des vêtements plus souples, permettant au corps de respirer, peut très bien faire l'affaire. Donc, c'était pas juste un problème de pantalon, même avec des robes. Le système lymphatique était affecté parce que le sang ne circulait pas, donc le système lymphatique fait son truc, était affecté. Donc, demeurez avec moi, j'ai presque terminé. Donc, vous avez vu que c'était une question de mode. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Paul nous dit? Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Sur l'autel des holocaustes, dans le sanctuaire, tout ce qui était placé était mort. Tout ce qui était offert en offrande à l'Éternel était mort. Nous retrouvons un seul endroit dans toute la Bible où il y a un sacrifice vivant. Abraham et Isaac. Un sacrifice vivant est posé sur l'autel. Et Paul nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire sans tache, parce que s'il y avait un tache dans l'animal que vous apportez au sanctuaire, l'Éternel rejetait le sacrifice et vous. Sans tache. L'animal ne pouvait pas être infirme. Voyez-vous le message de la réforme, comment elle prépare un peuple pour la venue du Seigneur? Beaucoup se pensent prêcher un message de la réforme. Beaucoup se déclarent missionnaires médicaux. M'babaye plus loin. Et regardez, et ne vous conformez pas au siècle présent, au verset 2, et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par de nouveaux renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont comme Ève. C'est un fruit, c'est un détail. C'est un fruit, c'est un détail. Hein? Regardez là où nous sommes 6 ans plus tard. Mais oui, c'est un fruit, c'est un détail. Donc pour certaines personnes aujourd'hui, le vêtement, c'est un détail. C'est pas salutaire. Nous ne pouvons pas être perdus parce que notre manière de nous vêtir. Bien que dans le processus, nous amenons beaucoup de frères dans le péché, puisque je suis le gardien de mon frère. Suis-je le gardien de mon frère, a dit Caïn? Mais je suis le gardien de mon frère. Je ne peux pas permettre que mon frère soit dans le péché parce que je porte un pantalon tellement serré que c'est comme si j'étais tout nu là. Parce que vous voyez toute la forme de mes fesses et vous voyez l'entre-deux, vous voyez que j'ai pas de cache-sexe en dessous du pantalon parce que vous voyez des choses que vous ne devez pas voir. Et moi, j'apporte l'autre, je permets que l'autre soit dans un état de transgression parce que je suis le gardien de mon frère. Parce que la mode, on porte n'importe quoi comme vêtement. Et c'est le plan de Satan. Ce qu'on voit comme détail, regardez ce que Satan nous dit. Lorsque c'est Satan qui parle, hein, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Satan qui dit ça. Et la servante du Seigneur nous avertit. Regardez ce que l'ennemi des âmes pense, ce qu'il dit, ce qu'il veut faire, là où il veut nous amener. Écoutez ce que la servante du Seigneur nous dit. Dans Prophet and King, page 183, page 184, édition 1914. Encore une fois, je vous donne la citation verbatim, puis ma traduction à moi que moi j'ai traduit, pour pas que personne dise ah, il a mis les mots qu'il voulait dans sa traduction. Vous avez la traduction en verbatim avant. Satan says, for fear of wanting food and clothing, vêtements, they will join with the world in transgressing God's law. The earth will be wholly under my dominion. Ouais, vous voyez, Satan dit, craignant de manquer de nourriture et de vêtements. Vêtements. N'oubliez pas des vêtements, rades. Ils se joindront au monde pour transgresser la loi de Dieu. La terre sera entièrement sous ma domination. Avez-vous revêtu Christ? Avez-vous la robe de justice de Christ? Elle dit à votre sujet, enlevez-lui ses vêtements souillés et mettez-lui la robe de justice. Le vêtement. Feuille de figuier ne saigne pas. Dieu a dû faire prendre la peau d'un animal qu'il a sacrifié comme vêtement. Êtes-vous préoccupé plus par vos vêtements
que par la justice de Christ. Dites-vous dans votre esprit, nous mangerons notre propre pain, nous porterons nos propres vêtements, tandis que toute votre justice est un vêtement ou un linge souillé. Voyez-vous, une sœur zélée, alla ci et là, prêcher aux gens. Elle rencontrait un fermier qui accepta volontiers de lui ouvrir sa porte pour étudier la parole avec elle. Un jour, le fermier était convaincu, il était donc prêt maintenant à prendre position pour Christ. La sœur profita pour l'amener à l'église. Ils allèrent à l'église ensemble, samedi matin. Le fermier était dans son vêtement accoutumé de vêtements de vieille salopette, toute usée, une chemise carottée. Tandis que la sœur, elle qui l'avait amenée, était jolie, dans son habit de sabbat. Toutes les frères, vestons, cravates bien habillés. Toutes les sœurs de la congrégation, toutes bien habillées, belles robes, tout chapeau couvrant la tête avec un petit voile ici, toutes bien. Et tous regardaient le fermier du coin des yeux. À la fin du sermon, le pasteur alla à la porte pour saluer les fidèles et il vit le fermier, il le salua et à la fin de leur conversation, il dit: j'aimerais que vous me rendiez un service, retournez à la maison et demandez à l'Éternel quelle est la façon appropriée pour se vêtir pour venir dans ces lieux. Sabbat prochain, même chose se produisit. Le pasteur alla à la porte, il jasa, il salua tous les membres de la congrégation et il vit l'homme, il parle à l'homme et puis il demande à l'homme: est-ce que l'Éternel vous a dit quelle était la façon qu'il était permis de la façon bien saignante pour se vêtir pour venir dans ces lieux? L'homme dit: j'ai prié, mais Dieu m'a rien dit. Sabbat après la même chose, le pasteur me pose la même question. L'homme dit: j'ai prié, mais Dieu m'a rien dit. Le sabbat d'après, le pasteur repose la même question. Dieu vous a-t-il dit quelle est la méthode, le moyen de bien saignant de se vêtir pour venir dans ces lieux? L'homme dit: j'ai prié, j'ai supplié Dieu, j'ai dit: ça fait 3 semaines que le pasteur me pose cette question, je ne veux pas être embarrassé, Seigneur, réponds-moi. Et puis le pasteur a dit: et puis que s'est-il passé? L'homme a dit: oui, Dieu m'a répondu. Dieu m'a dit: J'ignore quel est le code vestimentaire de cette église, car je n'y suis jamais allé. Celui qui veut comprendre, comprendra. Faites attention au message que vous prêchez aux gens dehors. Nous sommes appelés à gagner des âmes. Faites attention au message que vous prêchez, dans la manière que vous présentez le message aux gens dehors. Faites attention. Que celui qui veut comprendre, comprend. Ceux qui désirent, ceux qui ont compris, laissez-moi maintenant prier pour vous. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te demandons, Seigneur, de ne pas rentrer en jugement avec aucun de nous, car si tu le faisais, qui pourrait subsister devant ta présence? Mais le pardon est auprès de toi, afin qu'on te craigne, afin que tu sois craint, Seigneur, car nous étions dans l'ignorance. Toi qui clignotes les yeux sur les temps d'ignorance, mais annonce à tout homme de se convertir, de se repentir. Alors aide-nous à faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, car nous avons pris des habitudes durant de nombreuses années, Seigneur, de mauvaises coutumes. Nous ne savions pas ce que nous savons aujourd'hui, ce que nous avons appris aujourd'hui. Daigne nous sanctifier par ta parole, nous purifier par le sang de ton Fils, car nous t'en prions au nom de Jésus. À lui seul revient l'honneur, la gloire et la puissance et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous reviens, c'était votre serviteur, Jacques Guillaume, pour les ministères M3A Medical Missionary et Examinons les Écritures TV. Je vous reviens pour une autre étude ainsi la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.